Et coucou à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc nous sommes pour moi le vendredi 27 juin. Et on va faire du coup mon budget pour le mois de juillet, même si mon mois n'est pas terminé. Vu que moi je suis payée, enfin mon chéri en tout cas est payé du 12 au 12, mais moi je suis payée à partir du 5. Donc on va faire ensemble mon budget. Je vais faire une petite présentation rapide. Pour ceux que ça intéresse, vous avez plusieurs présentations dans mes autres vidéos. Voilà. Donc je m'appelle... Je veux pas celui-là. Je m'appelle Alexandrine, j'ai 37 ans. Je suis en couple avec Yannick qui va sur ses 39 en septembre. Et nous avons actuellement 3 enfants. Donc Raphaël qui a 15 ans dans une semaine. Valentin qui a eu 12 ans. Et Noélia qui a 2 ans. Voilà. Et on attend du coup un petit quatrième pour le mois de septembre. Voilà. Donc moi je me suis mis à la méthode des enveloppes il y a maintenant 4 ans. Parce qu'en fait on n'a jamais réussi à gérer notre budget correctement et il fallait que je trouve une solution. Qu'à la base je notais tout sur des carnets et puis petit à petit j'ai cherché une autre solution un peu plus radicale, on va dire ça comme ça, puisque j'étais arrivée à 12 000 euros de crédit, enfin de dette plutôt, puisque ça pouvait aller très bien du loyer à la cantine en passant par l'hôpital. Donc il me fallait une solution assez radicale pour mettre de côté, voilà, et surtout rembourser mes dettes au lieu de me mettre en surendettement. Donc j'ai cherché une méthode et j'ai trouvé sur internet, donc il y avait Angeline, qui faisait ce genre de budget. Je crois qu'elle le fait toujours, enfin, je suis pas trop sûre parce que je la suis moins. Pendant un temps, on faisait des Thermomix, etc. Et après, j'ai commencé à suivre beaucoup de personnes comme le portefeuille d'un écureuil, Marion Budget de Family, je crois qu'elle s'appelle. Et puis après, j'en ai suivi un peu plus d'autres. C'est vrai que les Marion et le portefeuille d'un écureuil, je les suis moins. Là, en ce moment, je suis plutôt Soleil, de Soleil Budget, donc Laetitia. Mon budget cocooning avec Angeline, d'ailleurs je l'embrasse très fort. Les enveloppes dorées avec Aurélie, enfin voilà, j'en suis pas mal, j'en suis une dizaine à peu près. Donc j'ai mis ça, quand j'ai commencé à les suivre, je me suis mis au budget et puis forcément en presque un an j'ai réussi à rembourser la totalité de mes dettes. Bon, à la base on avait 2 emplois, moi pas très stables, mais mon conjoint en tout cas était en CDI, se faisait un très bon salaire. Et moi j'étais en CDD renouvelable, voilà, assez régulièrement, je changeais d'entreprise régulièrement. Donc forcément les CDD, à la fin on a les primes de fin de contrat et tout ça, donc forcément on se privait pas mal, on arrivait à manger, on arrivait à vivre, mais pas à survivre. Voilà. Enfin, on survivait plutôt, on vivait pas. Donc, et puis petit à petit, en remboursant mes dettes, j'ai réussi à enfin avoir de l'argent de côté après 18 ans de vie commune, puisque ça va faire 18 ans qu'on est ensemble avec Yannick. On a réussi à partir en vacances l'été dernier et puis malheureusement il y a un événement au mois d'août qui a fait que je suis retombée un petit peu dans mes travers, c'est-à-dire que j'ai fait n'importe quoi. Alors, nos vacances ont été payées, ont été magnifiques, etc. Mais j'ai refait des crédits à la consommation, donc j'ai à nouveau presque un tout petit peu plus de 11 000 euros de crédit, dont ma voiture, qui a été payée à crédit et que je rembourse encore, sachant qu'elle est tombée en panne et qu'elle roule encore, mais j'ai plus de direction assistée, donc un peu compliqué pour la garer et pour tourner, mais bon, on fait avec. Mais je m'en sers encore. En plus, je crois que j'ai l'injecteur et autre chose qui commence à partir un petit peu en cacahuète. Et puis surtout que c'est une voiture 5 places, donc il va falloir forcément qu'on change de voiture assez rapidement. Donc dès que j'ai malheureusement fini mon crédit voiture, il va falloir que j'en refasse un derrière parce que j'ai pas assez de finances de côté pour le faire. Pour me racheter une voiture un peu plus grande, dans un budget assez raisonnable.
Pas trop de kilomètres de préférence, mais compliqué à trouver. Sachant que je veux pas, je sais pas si vous voyez les trafics. Voilà, les Renault Trafic par exemple, ce genre de véhicule, j'en veux pas. Alors oui, il y a beaucoup de places, il y a 9 places dedans. Oui, il y a beaucoup de coffres. Mais pour moi, j'appelle ça des minibus en fait. C'est tellement énorme et puis surtout que ça passerait pas dans mon garage. Ah, je suis désolée. Il est très tard, hein, il est 4 h du matin, mais il y a les voitures, les camions et tout ça qui passent parce que je suis sur une rue très passante. Donc je suis désolée si vous entendez un petit peu les voitures. Et puis j'ai ouvert parce que faut que ça aère. Il fait trop chaud dans la maison. Voilà, là on est... hier on a encore dormi à 32 degrés dans la chambre. Enfin il faisait 32 degrés dans la chambre même avec la fenêtre ouverte. Donc croyez-moi qu'on a sué. Voilà, donc je rembourse petit à petit, mes crédits descendent au fur et à mesure. Je vous ferai un petit peu le point. J'ai quelques épargnes parce que je suis, moi en tout cas actuellement, alors je suis en CDI depuis presque 4 ans. Ouais, c'est ça, je crois que j'ai commencé en 2021, septembre 2021. Mais en fait, j'ai été en arrêt maladie à partir de février 2023. Et derrière, j'ai pris un congé maternité, congé parental pour ma fille Nolia qui vient de s'arrêter là le 30 avril. Et depuis le 1er mai, je suis à nouveau en arrêt maladie pour cette grossesse. Voilà, donc vous allez voir, le budget a beaucoup changé par rapport... Enfin, beaucoup. J'ai un petit peu plus de revenus par rapport à mon congé parental, puisque maintenant, c'est plus que la CAF qui paye, mais ça va être la CPAM et la CAF. Donc la CPAM, forcément, toutes les 2 semaines. Donc on va faire avec. Hein. J'ai déjà fait... quand mon chéri a eu son accident de travail, j'avais déjà fait... Pardon. Le budget comment ça s'appelle, le budget toutes les 2 semaines, donc ça allait. En fait, j'arrivais à m'en sortir financièrement, c'était pas trop compliqué. Voilà, en plus, c'est des dates qui sont assez rapprochées. Enfin, toutes les 2 semaines, ça va encore. Ça aurait été tous les 3 semaines, je pense que j'aurais un petit peu galéré, mais là, ça va. C'est toutes les 2 semaines, donc c'est pas trop compliqué. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a un chat, mais bon, il mange croquettes. Il mange croquettes et voilà, la dire, et les croquettes, je prends dans l'alimentation. Et puis voilà, donc mon chéri est actuellement au chômage et intérim. Et à partir du mois d'août, ça va encore changer puisqu'il va devoir retrouver un travail à temps plein puisque son Pôle emploi, son France Travail, voilà, s'arrête. Voilà, donc il va falloir qu'il trouve un boulot. Il a peut-être trouvé quelque chose, je crois, en tant que paysagiste, même s'il n'a pas d'expérience ni quoi que ce soit, mais peut-être la possibilité de faire 2 mois d'intérim et après passer directement en CDI. À voir. Voilà, je vous en reparlerai à ce moment-là. Et puis moi, je reste en congé. Ah, c'est pas possible, pardon. En congé maladie jusqu'à la fin de ma grossesse. Et puis après, on verra. Enfin, j'aurai le congé maternité derrière où ça va encore changer. Enfin, ma situation financière va encore changer. Mais là, c'est vrai qu'on va en profiter un petit peu puisque j'ai mon grand qui, normalement, devrait rentrer au lycée en septembre. Parce qu'en fait, il n'a pas encore trouvé de maître d'apprentissage. Donc, s'il ne trouve pas, il redoublera sa 3e. Là, il est en plein dans les épreuves du brevet. Il a passé français et maths aujourd'hui. Et je crois qu'il passe histoire et sciences demain. Donc, on croise les doigts. Voilà, voilà. Alors, on va faire du coup mon budget de juillet ensemble. Donc, ça va être, comme je vous l'ai dit, pour moi. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu sans vous faire trop bouger. Voilà. Ça va être pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, je fais plus les mois à 5 semaines ou 4 semaines. Si j'ai des mois à 5 semaines, et je
j'anticiperai un tout petit peu plus dans mes courses les semaines d'avant pour justement avoir un petit peu de stock pour cette dernière semaine. Mais voilà, pour l'instant, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre. Donc voilà. Donc mon fils est né donc le 6 juillet. Et on va rajouter. Alors, je vais prendre le rose. On va rajouter du coup la CPM. Donc il doit payer normalement. Et j'ai pas pris le bon. Pardon, j'avais pris. Donc normalement, elle doit payer ici. Ici. Et ici. Je dis bien CM, oui bien sûr. Pas mieux moi. Je fais n'importe comment. CPAM. Alors autant les legamis sont super bien, autant je préfère les frictions parce que bon, quand on efface, après on a du mal à réécrire dessus. Ils s'enclenchent pas super bien. Donc mon fils le 6 juillet, j'ai aussi nos 18 ans le 22 juillet. Je sais pas encore si on va faire quelque chose, on verra, mais je pense pas. Donc, vu que là, j'ai 3 paiements sur le même mois, en fait, ces 2 paiements-là, donc le 2 et le 16, ça va être sur mon mois de juillet. Et le 30, ce sera sur mon mois d'août. Voilà, je vais faire comme ça. On y va. Donc là, j'ai pas noté. Non, ça d'ailleurs. Il part plus. Par contre, il devrait peut-être partir chez son père, mais on n'a pas encore vraiment la date et je sais pas encore combien je vais. Enfin, il faut que j'arrive à mettre un petit peu de sous de côté pour qu'il puisse partir parce que normalement il part avec un des enfants. Donc il va falloir que je mette un petit peu de côté. Alors donc, pardon. Donc normalement la CAF, je mets 460, même si je sais que j'ai déjà, enfin que je sais déjà le montant, c'est 461,79. Voilà, donc il y a 1,19 €. 1,79 de plus. Voilà. Ensuite, Pôle emploi, j'ai mis 1100 € parce qu'en fait, il a bossé un petit peu, donc je sais pas exactement. Mais en principe, entre ça et ça, on est sur les alentours de 1300, 1350. Donc s'il y a un petit peu plus, c'est pas gênant. Intérim, du coup, j'ai mis 200. Et la CPM, je vais mettre quand même 900 €. C'est peut-être un petit peu plus, mais voilà, je préfère être au plus bas. Et au moins comme ça, s'il y a du surplus, je pourrais y mettre plus facilement de côté. Alors, hop, on va faire un petit calcul rapide. J'espère que vous voyez là. Donc 460 plus 1100 plus 200 plus 400 plus 500. Voilà. Donc on est à 2660. Voilà. Donc vous voyez par rapport à juin, on était... Hop, après. Donc normalement on devait être à 1760. On a eu un peu plus, on va dire, avec la prime de la naissance. Et du coup la CPM qui a fait un complément puisque ça faisait presque 1 mois et demi que je n'avais pas été payée. Donc franchement ça va faire du bien. On va pouvoir souffler un petit peu. Alors cet LM ça ne bouge pas, donc c'est 123 €. Le prêt de ma voiture, on est à ouais, je mets 109,04, donc c'est exactement ça. Là par contre au niveau des crédits dettes, je mets le budget, enfin je mets au réel. Voilà. Je mets pas plus, je mets pas moins, je mets au réel. 107,14, 85 et 125,42. C'est toujours la même chose. Donc ma voiture est 4 crédits à la consommation. Alors 123 plus 209,04 plus 107,14 plus 85 plus 125,42.
Voilà, donc on est à 649,60. Je vais mettre 650. Je vais pas m'embêter. J'ai pas envie. Ok, donc ça, du coup, c'est mes... Donc, quand on fait la méthode des enveloppes, le plus important, c'est de faire un budget. Tout le monde le répète, chaque budgéteuse sur Internet le répète. Le plus important, c'est le budget. Vous listez d'abord tous vos revenus, peu importe que ce soit de l'intérim. Je sais qu'il y en a qui font aussi du black, Pôle emploi. Enfin voilà, vous faites vraiment la totalité. Une fois que ça c'est fait, vous enlevez vos crédits dettes pour ceux qui en ont. Voilà. Moi, après, je vais enlever mes charges fixes. Donc, on a le loyer. Alors, à la base, j'avais budgétisé 420, mais normalement, je dis bien normalement, on devrait être à 403,47. Voilà. Mais je le mets pas encore, enfin, on check parce que je sais pas exactement combien. Free portable, on a 50 euros. Alors, je mets 50, mais c'est 48 et quelques. Parce que j'ai 3 téléphones. Donc, le mien, celui de mon chéri et celui de notre fils. D'ailleurs, à partir de septembre, il va falloir que je rajoute un autre téléphone encore. Je prendrai peut-être pas chez Free parce que j'ai mon moyen, enfin Valentin, qui rentre dans un nouveau collège et je vais avoir besoin de le joindre parce qu'à la base, il est dans un collège qui est vraiment collé à la maison, c'est-à-dire que quand on ouvre la fête, on l'a vu sur la cour du collège. Et je le change d'établissement parce que ça s'est mal passé cette année. Si vous voulez plus de précision, j'en parle en long, en large et en travers dans les autres vidéos. Du coup, je change d'établissement et ça a été accordé. Donc, il va falloir que je budgétise une carte de bus parce que je pourrais pas faire les allers-retours matin et soir. Enfin, peut-être le soir, mais pas le matin en tout cas. Et bah du coup, son téléphone, puisque je veux quand même pouvoir le joindre si jamais il y a un souci. Ou même lui qui m'envoie un message en disant je suis sortie, je suis dans le bus. Enfin voilà. Il a quand même 12 ans. Enfin, ouais, il a eu 12 ans. C'est un enfant qui est neuroatypique, donc forcément, je préfère avoir des informations. Je ferai plusieurs fois le trajet avec lui pour être sûr qu'il se souvienne du trajet et qu'il fasse pas de bêtises. Mais bon, ça va parce qu'on a le bus qui passe en bas de la maison et qui l'emmène pratiquement à côté de son collège. Il a juste une bonne pente à monter, mais voilà. Ensuite, donc, pareil, le téléphone, on est à 65, donc toujours chez Free. Là-dedans, ça comprend donc notre abonnement internet. On a la télé avec plus de 160 chaînes. Non, 260, je crois. 260 chaînes. Il y a aussi des bouquets, famille, etc. Enfin, mon chéri a voulu garder ses chaînes qu'il aimait bien. Et forcément, il faut payer un supplément. Et j'ai aussi Netflix, Amazon Prime et Disney+. Voilà, à l'intérieur. Donc ça me permet en fait de payer 65 €, mais pour avoir un truc bien complet. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps. La maison, je vais mettre 35, c'est 34. Enfin, comme je vous ai dit, j'arrondis tout au supérieur. La moto, alors j'ai pas trop compris le mois dernier, puisqu'on s'est retrouvé. Alors, hop, c'est où? C'est là. Voilà, donc à la base, j'avais budgétisé 43,50 €. On a eu 36,98 €. Donc, je préfère remettre à nouveau 44. On ne sait jamais. Voilà. Et on verra si jamais il y a du surplus, c'est que mieux. Ma voiture, c'est 60 €. Elle est assurée au tiers, je crois. Je ne m'y connais pas trop. J'ai pris la moins chère possible. Voilà. Et si je veux l'assurer en total, je crois que c'est 100 €, 110 €, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dit, bon, laissez comme ça. Vattenfall, c'est notre prélèvement de gaz et d'électricité. Donc, l'électricité, on paye 62 € par mois. Et le gaz, on est du coup à 29 puisqu'on a juste le gaz de ville avec notre gazinière. Voilà. PlayStation, c'est le petit plaisir de mon chéri. La mutuelle,
c'est intérim. Voilà. Les frais bancaires pour moi, j'ai mis 26. Les frais bancaires pour mon chéri, normalement, c'est 26 aussi. À vérifier, parce que normalement, c'est ce mois-ci qui prélève les gros frais. Sumeria, alors, ça a un petit peu changé au niveau du montant parce que j'ai du coup le compte Sumeria à 4,90 €. Et normalement, si tout va bien, j'ai enlevé un abonnement à Apple que j'avais. J'avais jamais vu que j'avais ça. À 5,99 €. Enfin, j'avais vu que j'avais ça parce que j'avais un prélèvement, mais voilà, je savais pas d'où ça venait. Donc, apparemment, c'est pas utile. Donc, je l'ai enlevé. Donc, il était à 5,99 €. Et j'ai, par contre, l'iCloud. Ouais, pour mettre plus de mémoire dans mon téléphone. Et il me coûte 2,99 €. Donc, si ça se trouve, je vais aussi avoir du surplus, mais j'envoie quand même 11 € et ce sera sur Sumeria que je changerai. Ah, je vous ai pas expliqué. Donc, en fait, nous, on a exactement 4 comptes. Voilà, donc il y a celui de mon chéri avec sa carte bancaire où il reçoit son salaire, où il y a les prélèvements de loyer, le fixe, tac, 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 Play, elle passe là, la mutuelle aussi, les frais de la banque aussi, et sur Sumeria et HP, normalement, ça passe aussi. Voilà, dessus, et le reste, c'est tout pour moi. On a fait comme ça parce que voilà, c'était plus simple, et puis... moi, en fait, sur mon compte bancaire, enfin, à ma banque, j'ai 2 comptes. Donc, j'ai un compte, je crois qu'il s'appelle Tranquillité ou quelque chose comme ça. Enfin, un compte carte bancaire, voilà, où je mets quelquefois de l'argent dessus. Mais bon, je suis à découvert de 300 €. Donc, voilà. Donc, je dépasse pas mon découvert, mais voilà, je suis à 300 €. D'ailleurs, c'est bizarre que ma banquière ne m'ait pas appelé pour savoir quand est-ce que je comptais régler ce découvert. J'ai changé de banquière il y a un mois et autant la première, enfin celle que j'ai depuis des années, il n'y avait aucun souci pour elle à ce que je sois découverte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Autant la nouvelle, elle me casse un peu les pieds. Enfin, je sais que c'est son boulot hein, et qu'elle veut juste récupérer l'argent, ce qui est normal. Mais voilà, enfin, elle m'a dit oui, quand est-ce que vous reprenez le boulot, nanana, enfin, faudrait peut-être clôturer ce compte et ne pas avoir de découverte dessus, nanana, enfin voilà. Mais bon, je préfère avoir quand même mon compte carte bancaire et mon compte facture, enfin compte courant, où je mets toutes mes factures, où c'est mes factures qui payent, où j'ai mes revenus qui arrivent dessus et ensuite je fais le dispatchage sur mes autres comptes. Et enfin, on a Sumeria, et Sumeria, je l'ai ouvert pourquoi? Pour une seule chose, pour les enveloppes. Voilà, enfin enveloppe épargne. Puisque sur les enveloppes épargne dessus, je peux... Enfin, sur Sumeria, en tout cas, je peux ouvrir plusieurs petites catégories d'enveloppes et ça me permet de pouvoir mieux gérer mes épargnes. Voilà. Donc, en tout, on va faire le calcul ensemble quand même. 420 plus 50 plus 65 plus 35 plus 44 plus 60 62 19 14 14 26 26 11 et 14. Donc on est à 860 € de comment ça s'appelle, de charge fixe. Donc je viens le reporter ici. Alors vous retrouvez mon budget planner chez Soleil Budget qui le fait, qui les envoie, qui le met dans son, qui l'a mis dans son drive gratuitement. Je vais y arriver. Donc si on fait 2660 et là, 2660 de mes revenus moins mes crédits dettes, donc 650 moins mes charges fixes, on est à 860. Donc il reste 1150 € pour mes enveloppes épargne, enfin mes enveloppes à la semaine et mes comment on appelle ça, mes épargnes aussi. Voilà, c'est le montant exact que j'ai à allouer donc pour mes épargnes, enfin pour mes enveloppes et pour mes épargnes. Alors c'est là où ça change.
C'est-à-dire qu'en fait, comme vous avez vu, j'ai un plus gros salaire vu qu'il y a la CPM et la CAF qui règle. Du coup, j'ai décidé d'augmenter certains budgets et de rajouter aussi une catégorie parce que le budget alimentation, 110 € par semaine, c'est juste impossible. En plus, je me suis même tâtée plusieurs fois à arrêter le défi flash et le défi multi. Sauf que dans ma tête, je me dis, ouais, mais en fait, c'est des sous qui sont mis de côté pour tes épargnes. Donc, vaut mieux pas les arrêter. Et puis, au moins, comme ça, si tu n'as plus de sous à la fin de la semaine, tu sais que tu as quand même ces deux défis où tu peux voilà, y mettre de côté. Donc, du coup, alimentation. Pardon. On est passé à 580 €, sachant qu'on était à 440 € le mois dernier, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on est à 150 pour la deuxième, 150 pour la troisième. Et là, j'ai juste changé et j'ai mis 130. Voilà. Pourquoi j'ai mis 130? Parce que la dernière semaine, souvent, on essaye de finir les restes ou on voit ce qui nous reste dans les placards. Enfin, voilà, ça a toujours été comme ça. En plus, souvent, la 4e semaine tombe en même temps qu'on a le salaire ou pas très loin. Donc, voilà, ça me dérange pas de mettre 130. Ensuite, ma fille, du coup, on était à 50 € par mois. Je passe à 80. Voilà, et je mets 20 € par semaine. Ça va être une enveloppe à la semaine. Voilà. Parce que je me suis rendu compte que dès qu'on achète les couches, les céréales, on est déjà à 30 €. Plus, du coup, quand j'ai besoin de lui racheter en fait une tutu ou des tétines pour le biberon ou quoi que ce soit d'autre, et en fait, souvent je me retrouve le bec dans l'eau parce que je peux pas. Financièrement, c'est pas possible. Sachant que là, je sais pas si j'aurais besoin de racheter des couches, puisque comme je vous ai dit, il y avait une promotion Intermarché où le paquet passait de, je crois que c'était 12 € à 6,50 €. Enfin, il y avait une bonne réduction dessus. Donc, je me suis pas privée, j'en ai pris 3. Voilà. Ça m'a fait une bonne réduction. Et en plus de ça, vu que c'est des couches, j'avais encore jusqu'à son anniversaire, jusqu'au 20 juin, accès au... on appelle ça au Baby Club, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors j'en ai entendu parler par le magasin, vraiment à un moment, je crois que j'étais avec ma fille en plus. Et du coup, donc vous activez ça sur votre application Intermarché et vous avez 10%, je crois, de vos courses bébés en cagnotage. Donc c'est-à-dire que un paquet de couches à... un paquet de couches, enfin voilà, ça va vite en fait, donc c'est plutôt trop pratique. Puis l'avantage, c'est que c'est pas uniquement sur leur marque personnelle, c'est vraiment sur l'ensemble du rayon bébé. Voilà. Et enfin, j'ai rajouté une autre catégorie aussi qui s'appelle loisirs, où je mets donc 80 €, donc 20 € pareil par semaine. Si je fais ça, c'est parce qu'on arrive en été. On y est même déjà fortement depuis une semaine là, et puis c'est pas prêt de pleuvoir. Moi dans ma région c'est prévu la semaine prochaine, donc vous voyez, jeudi prochain les averses, donc on est encore loin des averses. C'est parce qu'en fait le soir quand on a fini de manger, souvent, très souvent même, on l'a fait l'année dernière et ça nous avait bien plu, on va se balader dans la ville, au jardin, enfin voilà, on essaye de sortir un petit peu de chez nous, parce que pendant la journée, il fait très chaud et on va pas forcément à la plage. L'année dernière, ma fille avait 1 an, donc on n'allait pas forcément à la plage dans la journée, parce que c'est pas conseillé de faire ceinture un bébé entre 11 h et 16 h, je crois, ou 17 h. Voilà, donc on sortait en fait après manger, donc soit juste pour se balader, comme ça, profiter, ou souvent on s'achetait une petite glace, enfin moi une petite gaufre, et les garçons prenaient une petite glace, etc. Donc je préfère avoir quand même avoir quand même un petit budget
Voilà, pour pallier à cette envie de glace soudaine. Par contre, 20 euros, c'est 20 euros. Hein. Ils vont pas me saouler, c'est pas tous les jours. Ça va être au pire des cas une fois par semaine où on pourra se faire plaisir en s'achetant des glaces. Et le reste de la semaine, s'il y a plus de sous ou si on voit que ça coûte trop cher, et bah, du coup, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, donc le tabac, on revient comme d'habitude. Donc c'est 140 euros pour le mois. La vape, j'ai mis 40 euros parce que je sais pas exactement. Il y a des fois, il me dit oui, il y a des fois, il me dit non. Donc je préfère mettre les sous. Et mon essence, ça n'a pas changé. On est à 50. Donc, je vous épargne un petit peu le calcul. Je l'ai déjà fait moi. On est à... Ah bah non. Non, parce qu'à la base, j'avais pas mis ça. Donc, enfin, j'avais mis 600 euros. Donc, 580 plus 80 plus 80 plus 140 plus 40 plus 50. C'est ça. On est à 970. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, donc ça, pour moi, c'est le plus important, on va dire, ces enveloppes-là. C'est vraiment mes enveloppes à la semaine. Enfin, ça va être 3 enveloppes à la semaine, donc ça va faire du bien pour le vidage. Mais c'est, voilà, je préfère y faire comme ça. Faire d'abord mes crédits dettes, enfin, ensuite mes charges fixes forcément. Et ensuite me faire plaisir, donc que ce soit alimentation ou épargne. Donc il nous restait 1150 moins les 970 euros. Il nous reste, je sais pas si vous voyez avec le reflet, 180 euros que je vais du coup répartir très rapidement, je dis bien très rapidement, dans mes épargnes et défis. Donc je vais remplir en priorité celles qui sont le plus importantes pour moi, c'est-à-dire le fonds d'études où je mets directement 100 euros dedans, c'est pas à négocier ni quoi que ce soit, et je mets 80 euros pour mon fils, enfin mon grand, puisque du coup il va avoir 15 ans, donc il m'a demandé si c'était possible d'aller à la plage avec des copains, enfin voilà, donc il n'y a pas de souci, hein, je lui ai dit, il n'y a aucun souci. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On est plutôt pas mal. Je crois que j'ai rien oublié. Et forcément, il reste rien sur le compte. Donc, budget bas de zéro accompli. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, enfin, petite, elle dure quand même une petite demi-heure, vous aura plu. Moi en tout cas, je vous avais dit, il y aurait du changement, pas mal de changements même, mais je suis hyper contente de ce changement. C'est vrai que les courses, ça va faire beaucoup de bien, parce que essayer de faire vos courses pour une semaine, pour 5 personnes avec 80 euros, ouais, bah croyez-moi que c'est compliqué, très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas sûre de vous faire la vidéo bilan de la semaine 2, enfin l'envol de la semaine 3, on va dire ça comme ça, parce que bah, j'ai pas d'économie en fait plus que ça, donc je pense pas que je vais vous tourner. Après, dites-moi si vous préférez que je la tourne. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de poutous, et puis on se retrouve dans la semaine, ou dans le mois, ou la semaine prochaine, pour faire au moins le remplissage des enveloppes pour ma quatrième et dernière semaine. Voilà, je vous embrasse très fort, passez un bon week-end et on se voit bientôt. Bye bye.